Bonjour à tous, content de vous retrouver en cette rentrée. Moi c'est Damien Vigneault et encore une fois je suis avec Franck Boutet, Prélis Courtage sur Amboise. Bonjour Damien. Franck, mon partenaire financier. Et on va vous présenter encore une fois notre émission mensuelle sur l'info des taux. Alors, encore une fois Franck, où est-ce que l'on en est au niveau des taux ? Et depuis hier, depuis lundi, on reçoit comme chaque mois le barème des taux de nos partenaires bancaires. Donc on avait juillet-août qui était resté calme, c'est-à-dire qu'on n'avait pas eu de baisse ni d'augmentation. Normal, c'était la période estivale de nos amis les banquiers. Et depuis hier, ma grande surprise, je ne le cache pas, et c'est une bonne nouvelle, c'est un bon indicateur, on voit une baisse des taux. Pour l'instant, j'en suis à 4 tours bancaires et ça va de 0,05 à moins 20, moins 25. Donc ce qui est conséquent sur ce début d'année, d'année scolaire, on va dire. C'est positif la baisse des taux, puisque ça va permettre aussi d'accompagner nos acheteurs. Et puis le deuxième indicateur qui est extrêmement important que j'évoque avec toi, c'est que pour discuter avec les banques sur cette fin du mois d'août, ils sont dans les objectifs, mais pas plus. C'est-à-dire qu'ils sont encore très demandeurs de crédit immobilier, ils sont pas en dépassement de leurs objectifs comme on pourrait le laisser entendre des fois au bout de 9 mois. Donc il y a une volonté de mes partenaires de continuer à accompagner les clients, de financer. Et en plus, la très bonne nouvelle, ça s'accompagne par une baisse de taux. Donc j'espère que ça va permettre aux acheteurs, parce que c'est eux aujourd'hui qui ont quand même les clés, comme on dit, du camion, de faire des offres, de se projeter sur des acquisitions immobilières. D'accord. Donc si je synthétise ce que tu es en train de dire, donc 2 points à avoir en tête. Déjà, on ne savait pas trop, nous, à la rentrée, si on allait avoir plutôt une hausse ou une baisse. On n'avait pas notre boule de cristal, on ne savait pas. Donc c'est toujours une petite baisse qui continue. Bon, c'est pas fou, mais toujours petite baisse, un petit effort justement des partenaires financiers. Et peut-être des baisses un petit peu plus grosses de certains partenaires qui n'avaient peut-être pas encore aligné leur taux, j'imagine. C'est ça. Voilà, pour se retrouver, pour aller grappiller les quelques centièmes, effectivement. C'est bien résumé, c'est que pour avoir travaillé dans le monde bancaire, il y a souvent le 1er septembre, c'est là où les compteurs, on fait le point sur les compteurs sur le début de l'année, par rapport aux objectifs, par rapport aux trends, par rapport justement aux objectifs. Et là, on s'aperçoit que y a du retard, voire juste un équilibre. Donc ceux qui avaient beaucoup de retard, je pense qu'ils ont consenti une belle baisse. Ceux qui étaient simplement objectifs ont quand même continué une baisse, mais c'est quand même des signaux de très bonne qualité, puisque ça montre que les banques sont toujours présentes. Il y a toujours cette volonté d'accompagner. On a toujours possibilité de faire du sans-apport quand il y a une présence d'épargne. Donc c'est quand même des bons signes sur le marché de l'immobilier. D'accord. Et puis le bon signe, deuxième élément, comme tu dis, c'est que les quotas ne semblent pas être remplis au niveau des banques. Tout à fait. Donc on peut espérer que les banques continuent à ouvrir leurs vannes. Exactement. Et donc c'était très bons signaux, effectivement, pour pouvoir financer les futurs projets par la suite. Donc merci à toi, Franck. Merci encore, à toi, une fois de plus. On se dit au mois prochain. Merci. À bientôt.